Bonjour mes chers amis, et voilà, on se retrouve, Baruch Hashem, ça fait toujours plaisir de se retrouver ensemble. Donc ça y est, la fête de Shavuot arrive à grands pas. Donc la fête de Shavuot, c'est une fête magnifique, c'est tout le but de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte, on a compté le Homer, maintenant on va recevoir la Torah. Donc c'est une fête magnifique, c'est le but en fait de la création du monde, c'est le but de l'homme, c'est de recevoir la Torah. Alors Bezrat Hashem, plus tard dans des cours, on parlera du jour de Shavuot, l'importance de Shavuot, on essaiera de parler aussi de la veillée de Shavuot. Aussi cette année ça tombe Motzei Shabbat, et après il y a Yom Tov qui suit, donc Shavuot tombe Motzei Shabbat. Il y a aussi des choses à savoir par rapport aux autres années. On verra ça plus tard, Bezrat Hashem. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer donc une série de quelques cours sur les halachot de Yom Tov. Donc, Shavuot, c'est Yom Tov. Donc, il faut savoir un peu les halachot. Donc, ce qu'on va dire maintenant, c'est klali, c'est général pour tous les Yom Tov. Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot. Notamment, Shavuot. Alors, il faut savoir déjà que ce qu'on va voir aujourd'hui et dans les quelques cours qui suivent, ce sont essentiellement les melachot de Ochel Nefesh. Donc les melachot, les travaux concernant la préparation de la nourriture. D'accord ? Alors avant ça, je voudrais vous faire une introduction à la mitzvah de ne pas faire des travaux interdits à Yom Tov. Donc chaque Yom Tov, la Torah nous dit qu'il y a un interdit de faire des travaux. Donc, le pasuk dans Parashat Bo nous dit, je vous le lis, Kol melacha lo ya'aseh bahem, tout travaux, il ne faudra pas le faire, lo ya'aseh bahem. Ach, asher ya'achel lechol nefesh. Mais ce qui est nécessaire à la préparation de la nourriture, asher ya'achel lechol nefesh, donc ochel nefesh, qui permet de manger, ou levado ya'aseh lachem, ça seulement vous pourrez le faire. D'autre part, on voit que dans la Parashat Emor, Kol melechet avoda lo ta'asu, tout travail, avoda, travail, il ne faudra pas faire. On va revenir après, Bezrat Hashem, sur l'explication de Ochel Nefesh, qu'est-ce qui s'appelle la nourriture, pas la nourriture. En tout cas, on voit qu'il y a un interdit donc de travailler le jour du Yom Tov. On va expliquer c'est quoi travailler. Donc, évidemment, on fait allusion au melachot comme dans les Chot Shabbat, les 39 interdits, avec la chose que c'est permis de Ochel Nefesh, de manger, enfin pour la nourriture. On verra plus tard. Donc, voilà. Alors, le Sefer HaChinuch, je vous ai déjà souvent ramené le Sefer HaChinuch. Donc, c'est un Rishon, un possède il y a très très longtemps, qui donne une explication au mitzvot, comme on avait dit l'autre fois. On ne peut pas savoir toutes les ta'amim, toutes les explications que Dieu a données, on ne peut pas les savoir. Mais on essaie de savoir un petit peu. Ça donne un peu du goût, ça donne un sens. Et ça motive, surtout quand on connaît le sens. Donc, nous dit le Chinuch, quel est le sens de cette mitzvah l'ota'aseh, donc cette mitzvah négative de ne pas faire de travail interdit le jour du Yom Tov. Nous dit le Sefer HaChinuch, c'est très important à savoir. Ça donne un sens à toute la journée du Yom Tov. Yom Tov a été donné pour que ce jour-là, on puisse se rappeler des nissim, des miracles que Dieu a fait à ce moment-là. Donc, à Pessah, on est sorti d'Égypte, donc on a une mitzvah ce jour-là, qui s'appelle Yom Tov, de consacrer ce jour-là à parler sur les miracles de la sortie d'Égypte. Et de parler entre nous, à nos enfants, à nos petits-enfants. D'accord, donc en fait, de délivrer un peu, de donner, d'expliquer, c'est quoi, pourquoi on fait un Tov. Donc Pessah, parce qu'on est sorti d'Égypte. Sukkot, on a été abrité sous des cabanes dans le désert. Et tous les bienfaits du désert qu'il y avait à ce moment-là. À Shavuot, Hachem nous a donné la Torah. Une Torah émet, une Torah qui est droite, qui émet. Il y a des mitzvot concernant l'homme avec Hachem, Ben Adam la Makom, et des mitzvot Ben Adam la Chavero, des hommes envers leur prochain. Et si vous connaissez un peu la chod concernant ça, entre le relationnel, les relations professionnelles,
par rapport au monde des goïms, ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus droit. C'est une droiture qui n'a aucun à voir. C'est pas juste on est gentil, on essaye de pas faire d'escroquerie, etc. On est droit au millimètre près. Ça, c'est la Torah qui peut nous dire ça. Donc une Torah émettre, une Torah authentique, une Torah vérité. Cette Torah-là, il nous l'a donnée, Hachem. Hachem nous a donné la Torah, le code de la vie. Hachem, il a créé la vie, le monde. Et le code de la vie, c'est la Torah. Il nous l'a donné pour pouvoir comment gérer sa vie pendant 120 ans, et la vie de nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est un jour magnifique, Shavuot, le jour où on a reçu la Torah. Et donc, de ce fait, pour pouvoir être libre de penser, de réfléchir, d'être mitbonen, mais c'est quoi Shavuot, mais c'est quoi la Torah? De pouvoir en parler à ses enfants, à ses petits-enfants, de se réunir à table pendant la Séouda. Il faut, pour cela, être panouille, être libre. La Torah nous dit, tu sais comment tu vas être libre? Lo yarase kol melach. Tu ne pourras pas faire des travaux interdits. Les 39 travaux dans les croix de Shabbat qu'on connaît, tu ne pourras pas les faire à ce moment-là. Parce que ça va te bloquer. Si quelqu'un fait des travaux, alors il n'est plus là, il est plus libre, il est occupé, il est plus panouille libre. Donc on veut que l'homme soit libre. Donc la Torah nous dit, c'est pour ça qu'il y a un interdit de ne pas faire des travaux pendant le jour du Yom Tov. D'accord? Et en plus, nous dit le Sefer HaChinuch, mis à part qu'il faut parler, d'accord, qu'il faut vraiment se rappeler, mentionner les nissim, les miracles qu'Hachem a fait à ce moment-là, donc Shavuot, le fait d'avoir reçu la Torah. À part ça, si on ne travaille pas aussi, on peut aller à la choule, on peut aller à la synagogue, on peut faire des tfilotes, on peut étudier la Torah. Alors, je pense que vous savez que Yom Tov, il y a le concept de Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. La moitié de la journée, c'est pour Hachem, les tfilotes, les mots de Torah, et l'autre moitié, c'est pour vous, pour kiffer. Manger, discuter, parler. Ouais, d'accord, mais c'est vrai. Mais même pour faire ça, il faut pouvoir être libre. Donc les travaux sont interdits à Yom Tov. D'accord? Donc voilà, ça c'est en gros l'introduction à notre chère journée de Yom Tov, donc qui arrive à grands pas, de Shavuot, se consacrer ce jour-là à parler des nissim qu'il y a eu. Béat Hachem, plus tard dans les cours, on essaiera de consacrer un cours sur la puissance du jour de Shavuot. Mais en deux mots, c'est ça, c'est qu'on a reçu la Torah, c'est que la Torah c'est divin. Du divin qui arrive chez l'homme, l'homme s'élève, et c'est pas un homme qui a la Torah, donc un juif, et un homme qui n'a pas la Torah, un goy, c'est deux mondes différents. Un il a un but, un il n'y a pas de but. Bon, je ne vais pas maintenant vous m'attarder sur ce lien, tout le monde comprend ça, que la Torah, ça donne un sens à la vie, ça donne une droiture, ça donne des relations avec les autres comme il faut. Et ça qui crée que l'homme, ça crée qu'il est proche de son créateur, et donc il a le code de la vie, et donc il peut avancer. Voilà, Bézat Hachem. Voilà pour aujourd'hui, c'était une introduction. À partir de demain, on commencera la halachot Bézat Hachem de Yom Tov concernant la préparation à la nourriture. Passez une bonne journée, et à plus tard, Bézat Hachem.